Ok, dans cette leçon, nous allons voir en fait les stratégies différentes qu'on a de rémunération au travers de sa SCI. On a, tu sais que tout au long de l'année, la SCI va encaisser des loyers, va payer ses charges, va amortir son bien, d'accord, et il va rester un résultat. Ce résultat, c'est soit on le laisse tel quel et on va pouvoir prendre des dividendes, ou soit avant on va prendre des salaires. Je vais te montrer un petit peu les différences qu'on a dedans. Déjà, toute première chose, c'est le salaire. Alors, le salaire, tu as déjà pour le gérant. Ok, ça marche. Ça, tu peux prendre. Tu as pour le co-gérant. Très bien. Et même un salarié à l'intérieur. Donc ici, on peut vraiment tout imaginer. Hop, donc salarié, voilà. On peut vraiment tout imaginer au niveau des salaires. Et pour les gérants et co-gérants, va s'ajouter une autre petite chose qui vont être les indemnités. Hop. Je te mets dans une autre couleur, il commence à galérer celui-là, voilà, hop, indemnité, indemnité. Les indemnités, ça va être des indemnités de représentation du gérant ou du co-gérant, même parfois du salarié. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Donc du coup, c'est indemnité, représentation. Représentation, ça c'est les premières. On a les indemnités de frais de carburant kilométriques. Donc ça, celles-là, elles sont sans charge sociale, d'accord? Sans CSCS, charge sociale. Ici, il y a des charges sociales. On n'a pas le choix, c'est cette manière-là parce que tu cotises. Par contre, ce qui est cool, tu vois, c'est que là, tu peux cotiser. Et donc, si tu cotises, tu as une sécurité sociale. Et la SCI peut même te payer ta mutuelle. Là, c'est vraiment assez puissant ça, parce que tu vas pouvoir, en fait, comme quand tu étais salarié avant, te dire c'est bon, j'ai ma sécu, j'ai ma mutuelle et en plus je suis payé. Après, les salaires, vous n'êtes pas obligé de prendre 3 000 euros de salaire, sauf si c'est une très grosse SCI. Vous pouvez tout simplement prendre, déjà commencer avec 500 euros de salaire, 800 euros, vous demandez là au comptable de vous faire le contrat de travail, c'est franchement très facile. Vous vous mettez en CDI et puis voilà, ça roule. Imaginez-vous, par exemple, moi et Jean, on a fait une SCI, je suis le gérant et puis lui il est salarié, on se tire tous les deux un salaire. Moi en tant que gérant, et ce que je fais, c'est que je combine donc salaire ici et indemnité, tac, et que lui il prend un salaire total. Et ça on va dire ça fait 500 euros au total, et lui 500 euros. Moi, je paye quand même des charges sociales dessus en tant que gérant, et un petit peu plus. Lui, il en payera un petit peu moins parce que ce sera un bas revenu. Donc, les charges sociales vont s'équilibrer et surtout, c'est que moi, en tant que gérant, je prends des indemnités et je ne suis pas forcément fiscalisé là-dessus. Parce que si je me prends les frais de carburant et tout ça, je ne suis pas fiscalisé. Tu vois? Et ça, c'est vraiment bien. Par contre, celles-là, elles sont fiscalisées, mais il n'y a pas de charges sociales dessus. Donc, tu vois déjà qu'on arrive déjà à faire des choses rien que sur les salaires. En plus, ce qui est cool avec les salaires, c'est que ça va nous diminuer notre résultat à la fin de l'année pour payer encore moins d'IS. Donc les salaires déjà à faire. C'est la première chose à mettre en place. La deuxième chose qu'on a à mettre en place, c'est le dividende. Mais le dividende, lui, il va falloir attendre qu'il soit totalement apuré du résultat. C'est-à-dire qu'il faut qu'on paye que le bilan soit produit pour qu'on dise si on prend un dividende ou pas. Et le dividende, on a deux solutions pour le tirer. C'est ce que je vais te montrer tout de suite. On a déjà la flat tax. Flat tax, hop, flat tax. La flat tax, pour résumer, c'est 30%. Donc, si on a touché 100 euros, ici, 100 euros, nous, on paye les 30%, il reste 70 euros dans la poche. Ok, ça c'est bien, parce que du coup, on n'a plus rien d'autre à payer, hop, et ça, c'est payé. Et ça, quoi qu'il arrive, et quoi qu'il en soit de notre taux marginal d'imposition, si tu es imposé à 65%, on s'en fout, ça paye tout. Donc toi, l'avantage de faire des dividendes, c'est cool. Alors que le salaire, tu vois, si tu te fais imposer fortement, tu perds vite tout ton salaire. Donc vraiment à gérer en fonction de ses revenus aussi. Dividende, il y a aussi une autre option, c'est l'option sur le barème progressif de l'impôt. Par contre, il fonctionne d'une manière différente, totalement différente. C'est que déjà, en fait, on a un abattement. Hop, abattement. Abattement, et ça, c'est un abattement de 40%.
Donc, sur nos 100 euros, en fait, on va être imposé à hauteur de 60 euros dessus. On est d'accord là-dessus, abattement de 40% des dividendes perçus. Ok, donc 60 euros, et ça c'est la base taxable du dividende. Et dessus, qu'est-ce qu'on va payer? Eh bien, notre imposition, en fait, notre taux marginal d'imposition. Alors, je fais par exemple pour les 47,2. Si donc nos impôts, hop, donc ça veut dire taux marginal d'imposition plus CSG-CRDS, donc 47,2, donc c'est-à-dire qu'on est dans la tranche, on est à 30%, donc c'est déjà très élevé. 47,2%, on va payer 47,2% de ces 60 euros, soit 28,32. Hop, 28,32 euros. Et donc, il nous reste ici, en fait, combien dans la poche? 71,68 euros. 71,68 euros. Ok. Ça, par contre, il est sur option, celui-là. Hein. Tac, hop, hop, hop. Et donc là, on voit que, eh bien, on a un peu plus du coup d'avantages à faire celui-là quand tu es même à 47,2%. Tu vois la différence? Eh bien, là, c'est sûr que pour un montant de 100 euros, c'est ridicule. Mais tu le mets à un montant de 1000 euros ou même de 10 000 euros, eh bien, ça fait plus d'argent quand même dans ta poche. Certes, ça va pas changer la face du monde, 168 euros en plus. Néanmoins, c'est toujours ça de prix et qu'on laisse en moins un état. Pour moi, vous faites ce que vous voulez. Moi, je sais que j'opte pour cette solution-là parce que pour moi, elle est beaucoup plus avantageuse. Et encore, c'est parce qu'on a un taux à 47,2%. Hein. Donc, c'est assez conséquent. Notre taux marginal d'imposition, même si tu as passé la tranche de 30%, tu sais que c'est un barème progressif, on n'est jamais réellement à 47,2%. Quand on fait le lissage, on est peut-être à 25%, plus c'est 17,2%, donc on va baisser ça. Mais là, tu vois que l'avantage de passer par ça, ça peut le faire. Donc, nous avons deux systèmes ici pour prendre les dividendes. Et après, c'est à toi vraiment de voir comment tu vas lier tout ça entre du salaire, de la flat tax. On a besoin du salaire parce qu'une fois que tu es totalement rentier, si tu vis que de tes rentes en direct, tu n'as plus de sécurité sociale. Qu'avec ça, tu en as une. C'est pour ça que moi j'aime bien ce système-là qui te permet en fait de vivre correctement et de ne pas te prendre la tête dessus. Tout est intégré. Ok? Donc voilà, ça c'était pour la stratégie de rémunération.